Alors voici que nous nous sommes levés ce matin très tôt à 4 heures pour prendre ce petit bateau direction les Montgolfières que nous allons faire immédiatement au-dessus de la vallée des Rois. Alors, maintenant, c'est de prendre le tombe des Karnak. Vous guide, je vous accompagne avec vous. Bon, j'ai fait le tombe des Karnak et le tombe des Luxor. C'est maintenant commence le tombe des Luxor Karnak. Après terminer la visite, le tombe des Karnak, on visite le tombe des Luxor. Alors, le Nil, qui est juste au bout là-bas, a déjà inondé en 1887 le temple au complet. Regardez, juste ici. Et malheureusement, le Nil a détruit les premières colonnes, mais a laissé pratiquement intactes les autres sur l'allée principale. Cette série de statues de béliers, c'est une des façons de représenter le dieu Amon.
voici comment on pouvait monter les pierres jusqu'en haut. On appelle ça des échafaudages, mais c'est plutôt un entassement de pierres. Les ouvriers pouvaient monter les grosses briques jusqu'en haut, vers les sculptures et par la suite retirer ce tas de cailloux et de pierres. Vous pouvez voir que toutes les colonnes sont rondes, sauf une. Elle est comme des sillons, comme ça, on dirait pratiquement un palmier, mais ce n'est pas décoratif, c'est qu'elle n'est pas terminée, car le roi est mort avant la fin de la construction et n'ayant pas de fils, tout s'est terminé là. Alors, on voit ici l'autel en pierre d'Albâtre qui servait à faire le sacrifice d'animaux pour le dieu vénéré dans ce magnifique temple. Le sang coulait ici comme une rigole. On peut voir que chaque statue de roi a le pied gauche avancé pour 4 raisons. La première, c'est qu'il était le chef de l'armée. La deuxième, c'est que le cœur est à gauche. Le troisième, c'est que le sculpteur préfère agir ainsi pour plus d'équilibre et que la statue dure plus longtemps. Et la quatrième, c'est pour une question tout simplement d'esthétique. Ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle les cartouches. C'est comme une signature démontrant de quel roi il s'agit. Alors, chaque roi a sa cartouche avec une représentation par hiéroglyphe. Comme ici, c'est le roi Ramsès II. Mais sans les cartouches, c'est impossible de le deviner parce qu'ils sont tous pareils. Un casse-tête grandeur nature. Quelle pièce va où? Avec une machine appropriée pour soulever les pièces de puzzle. On continue de rénover et de restaurer les colonnes. Pour qu'ils demeurent aussi belles, si magnifiques que possible. Et le résultat est très bon. Ici, on voit la statue du scarabée qui représente le bonheur, la joie et la chance. Et les gens qui tournent autour, ils sont pas fous, ils n'ont pas été tapés par le soleil. C'est qu'en tournant 5 fois autour de la statue du scarabée, notre vœu se réalise tout simplement. On voit Yvon ici qui est dans la folle tournée autour du scarabée et j'embarque avec lui, pas plus fou qu'un autre, en espérant que mon vœu va se réaliser. Alors, embarquez avec moi, faites un vœu. Là, on est rendu à 2 tours. Et on continue. Les murs et les colonnes dans tous les temples que vous avez pu remarquer jusqu'à maintenant sont toujours recouverts d'hiéroglyphes qui étaient l'écriture de l'époque. Et j'ai demandé au guide pourquoi. Et la réponse est que c'était pour que tout ce qui est décrit, tout c'est comme des histoires qu'on raconte, des légendes ou des faits réels, pour que ça puisse traverser les années, les millénaires. Exactement ce qui est arrivé. On sait ce que les scripts, ceux qui écrivaient, les artistes voulaient dire. On sait maintenant, après même 2 à 3 000 ans, alors ça a traversé les années, plus qu'un simple papyrus qui était le papier de l'époque. On voit ici le dieu de la fertilité. Je vous laisse deviner quel est son attribut qui le distingue des autres. Alors, voici un obélisque. Le fameux obélisque, il sert à quoi? Alors, il représente le dieu du soleil, Amon-Ré. Il était pointé vers le ciel, bien entendu. Celui-ci a 21 mètres de haut et comme tous les obélisques en haut, il y avait une pointe recouverte d'or et d'argent pour refléter le soleil partout autour de lui,
pour rendre hommage au dieu Amon-Ré, qui était le dieu du soleil. Et partout dans le pays, il y a des obélisques où il y a des temples qui sont dédiés au dieu soleil Amon-Ré. Et il agissait à titre de phare pour indiquer qu'il y avait un temple dédié à ce dieu, exactement à l'endroit où était l'obélisque. Ici, on retrouve le lac sacré. Les prêtres venaient ici pour faire ce qui est devenu avec le temps les ablutions avant les prières. Donc, se purifier, se laver avec de l'eau. Mais ici, c'était à grande surface. Alors que maintenant, pour les besoins de la cause, les musulmans se purifient avec de l'eau, du robinet où ils peuvent en trouver. Alors, on voit ici comme une grande terrasse pavée, mais anciennement, à l'époque du temple, le Nil passait ici et se rendait jusqu'au temple. Ce canal, d'une longueur de 13 km, servait à une cérémonie se rendant au temple de Luxor, en barque sacrée. Alors, nous voici rendus au bout du chemin que parcouraient là, les embarcations que je vous disais tout à l'heure. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de sphinx qui longent ce chemin long de 3 km. Il y a 1850 sphinx qui mènent à l'autre temple opposé au premier que nous avons visité, et celui s'appelle le temple de Luxor, que nous allons visiter à l'instant. Ce temple est la continuité du premier que nous avons vu tout à l'heure. C'est ici que se rendaient les 3 barques des dieux pour rendre hommage au dieu du soleil. À l'entrée du temple, on peut voir des statues représentant Ramsès II, incluant 2 sur son trône. Et à ses pieds, la toute petite statue que vous voyez ici, c'est une de ses 50 femmes. Mais la plus belle, c'est Néfertari, qui veut dire la belle des belles. Ici, c'est le sanctuaire d'Alexandre le Grand, le Grec qui a déjà régné sur l'Égypte. On peut voir ici une reproduction d'Alexandre le Grand, à la version égyptienne, bien entendu. Et on sait que c'est Alexandre le Grand à cause de la capsule ici qui dit son nom. Alors, nous allons maintenant assister à un spectacle son et lumière sur le temple de Karnak. Bon spectacle. Celestial kind. I cause to be that men should have a path on which to tread. At the time of its full splendor, this citadel could only be reached by a royal canal and a sacred avenue. The pharaoh, aboard his barge of glory, could moor here. The mother is the sun, France, standing rigid into the sanctuary. The sun was vanished behind the Theban mountains.